Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta vie, dans tes petites lectures, j'espère que tu es heureux et épanoui, voilà, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour le je ne sais plus combienième épisode de la Zaknote Tech 2.0, donc une vidéo bilan lecture, j'espère que tu es prêt. Aujourd'hui, je vais te parler d'un roman qui s'appelle La Dame à la licorne et le beau chevalier. Voilà le fameux roman médiéval. Alors, j'avoue que je n'attendais pas grand-chose de ce roman. J'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner. Et j'ai pas été déçu. Je pense que j'ai bien aimé. Alors, c'est pas le roman du siècle, on est bien d'accord, parce qu'il date d'il y a longtemps, de plusieurs siècles. Petite blague, t'as compris. Mais je trouve qu'il est super drôle ce roman, dans le sens où j'ai vraiment l'impression de lire un shonen en fait. T'as le beau chevalier qui se retrouve tout le temps face à 1,5 milliard. Au bout d'un moment, il se retrouve, il y a 15 000 gars. À quel moment 15 000 gars peuvent être présents en même temps à un lieu donné? Enfin, je comprends pas, c'est trop bizarre. Il bat 40 chevaliers, après il bat 30 chevaliers, après il bat 12 chevaliers hyper facilement, il est toujours vainqueur. Enfin, c'est vraiment une histoire où le héros ne peut juste pas perdre en fait. Il est juste trop fort pour son univers. Et normalement, j'aime pas trop ce genre de trucs là. Il y a beaucoup ça dans les mangas où le héros est overpété. M- Mais ouais, normalement, ça me saoule. Mais là, en fait, je trouvais que c'était assez comique. Euh, la manière dont il était invincible, c'était juste drôle, moi je trouve. Le roman est un peu mensonger parce qu'ils disent la dame à la licorne et le beau chevalier. C'est clairement le beau chevalier et la dame à la licorne parce qu'elle est carrément pas beaucoup présente, j'ai trouvé. Euh, Moi j'aime bien Voilà, c'est une histoire d'amour très, très classique. Mais au bout d'un moment, il y a un truc quand même qui m'a questionné. Euh, le beau chevalier, déjà les noms, ils me font rire. Il y a un mec qui s'appelle Privé d'Angers. Il y a un cheval, il s'appelle Morel le Farouche. Moi, ça me fait très rire. Il y a tous les chevaliers. Il y a le chevalier au chef d'or, il y a le chevalier je sais pas quoi, le chevalier au petit pois. Non mais bref, il y a les noms de chevaliers, c'est hyper aléatoire, je trouve. Et bref, donc Privé d'Angers, c'est le mari de la dame à la licorne. Mais la dame à la licorne est l'amoureuse du beau chevalier, donc ils se fricotent, mais non, voilà, ils se font un peu tège. Ils n'ont plus trop le droit de se côtoyer. Puis la dame à la licorne, elle se plaint qu'il y a des gens qui la privent de son bonheur, et son bonheur c'est de tromper son mari, et j'étais là un peu en mode, bah c'est osé de la part de ton mari, enfin c'est osé de ta part, de dire que ton mari te prive de ton bonheur alors que t'es marié à lui, enfin bref, je trouve ça hyper pas cohérent qu'elle se plaigne qu'elle n'ait pas le droit de voir son amant, parce que bah, soit tu divorces, ou enfin, je pense à l'époque les femmes pouvaient pas divorcer, mais soit tu divorces, ou soit, je sais pas, t'officialises ta relation extra-conjugale, mais bref, c'était bizarre. Mais non, le livre était cool, c'est des mini-chapitres, ça se lit hyper facilement, c'est hyper facile à prendre en main. J'aime bien les petites annotations qui sont apportées quand il y a des enluminures, c'est ce truc-là, je trouve ça assez cool. On comprend bien ce qui se passe avec les annotations. Euh, il y a beaucoup de chants et de poésie dans ce roman. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que je sais jamais comment chanter le truc, je sais jamais comment est le rythme. Donc je le lis d'une certaine manière et souvent je suis tout le temps en décalé par rapport au rythme, donc je trouve ça perd de son sens. Donc ça j'avoue que j'aimais pas trop. Mais sinon globalement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un roman pas prise de tête parce qu'en ce moment je suis en train de lire un autre livre qui est assez hard. Je lis ce livre hard la journée et le soir j'avais ça comme roman de chevet et j'avoue que ça faisait plaisir quoi, c'était un peu déconnexion de cerveau. On voit vraiment qu'il a été écrit il y a fort fort longtemps à la place de la femme et tout, c'est pas encore droit ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé cool aussi, je me suis un peu renseigné sur les différents royaumes, les différents trucs qui sont nommés dans le roman, le royaume de Frise, machin, les pouilles, c'est des trucs que je connaissais pas trop. Donc j'ai appris un peu des trucs grâce à ce roman, mais avec des recherches que j'ai fait aussi à côté. Donc c'était chouette. J'ai lu le début là,
comment ça s'appelle, note sur le texte, et puis un peu l'introduction, enfin le prologue. C'était assez intéressant aussi pour comprendre le contexte du livre, enfin le contexte dans lequel le livre a été écrit, pour qui il a été écrit. Enfin, je trouve ça assez fou qu'il y ait juste un seul manuscrit de ce texte, qu'il n'ait pas été recopié ou imprimé à d'autres moments. Enfin bref, je trouve ça dingue. Euh, et bah, j'aime bien en fait, ouais, lire un livre d'un autre temps, ça montre aussi bah, comment étaient les mœurs, comment était la société. Euh, je trouvais ça hyper intéressant, mais d'un autre côté, je trouvais que ça faisait très enfantin comme style. Et il y a un truc que je comprends pas bien, c'est quand tu regardes les enluminures, il y a tout qui est fait sur deux colonnes comme ça, et quand tu lis le texte, bah, du texte il y en a beaucoup. Donc je me demande si la traduction elle est vraiment fidèle. Enfin, je pense que oui, mais je pense que la traduction elle a pas traduit mot pour mot ce qu'il y avait dans le manuscrit originel. Elle en a fait une histoire, je pense. Mais bon. Il y a aussi le compagnon de non, le compagnon de du beau chevalier qui s'appelle Petit Affûté, et à chaque fois que ce gars il est cité, il y a marqué le beau chevalier et Petit Affûté, virgule, son compagnon, virgule, mais à chaque fois il y a marqué son compagnon, et ce gars, Petit Affûté, déjà c'est quoi ce blaze, et il est décrit comme un personnage hilarant à chaque fois qu'il parle, les autres sont morts de rire, et moi vraiment je lisais ça et je comprenais pas pourquoi c'était drôle, pour moi il y avait aucun décalage entre ce que disent les autres personnages et ce que dit Petit Affûté, enfin bref c'était assez chelou. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, il était très léger, il était très... Ouais, il faisait du bien en fait. Je pense que j'y ai trouvé exactement ce que j'étais allé y chercher. Donc bah, je suis très content de l'avoir lu. J'avoue que je pensais le lire un peu plus tard dans la Zacnothèque, mais finalement je l'ai lu ouais, un peu au milieu. Là il doit me rester... Ouais, il me reste 3 œuvres encore à lire. Je pensais que j'allais le lire vraiment vers la toute fin. Mais finalement pas, j'ai eu envie de le lire au bout d'un moment, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, et ben, je ne suis pas déçu. Donc, merci beaucoup de ce prêt et de cette découverte, parce que ça, c'est sûr que c'est 100% un livre que j'aurais pas acheté, parce que ça me viendrait pas à l'idée, moi, d'acheter des livres aussi vieux que ça. Donc, bah, vraiment, merci beaucoup, c'est hyper cool, et pourquoi pas me renseigner s'il y a d'autres livres écrits au Moyen-Âge qui existent, qui ont été traduits, ou si tu as envie d'en acheter d'autres et de me les passer, bah, c'est avec plaisir que je serai preneur. Voilà, on arrive gentiment à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur celle-ci. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. J'ai hâte, comme d'habitude, d'avoir un peu ton retour sur cette vidéo, vu que c'est une œuvre que tu connais, que tu m'as prêtée, qu'on puisse un peu échanger là-dessus. C'est toujours très intéressant. En attendant, moi j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très bonnes lectures, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!